Faut-il, avec la fin de la crise sanitaire qui se profile, redouter une accélération des dépôts de bilan? Alors la France a vu les procédures collectives baisser de 36% au 1er janvier 2021 par rapport à la même période de 2020. On en parle avec Olivier Costa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez Bismuth Avocat, intégrateur du droit. Donc, une baisse des procédures collectives de 36%, on se dit bien que c'est un chiffre en trompe-l'œil. Complètement, c'est artificiel. On a les effets liés à la situation de la pandémie, du Covid, où nous avons eu une baisse totale des procédures de recouvrement et également par le soutien massif fait par l'État, les aides, les différentes aides, le PGE notamment. Les entreprises ont pu reconstituer une forme de trésorerie, mais une reconstitution artificielle parce que nous allons reprendre un schéma normal dès que les situations sanitaires ça sera améliorée. Alors à quoi s'attendre dans les mois qui viennent quand il faudra rembourser les PGE? Alors la difficulté, ça va être pour les chefs d'entreprise qui n'ont pas prévu justement ce second temps. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise qui vont consommer leur trésorerie sans faire d'investissement, mais une trésorerie artificielle faite par les aides, vont se retrouver en difficulté dans quelques temps, dans quelques mois. Et donc ceux qui n'auront pas prévu des investissements, une mutation de leur activité économique, vont se retrouver avec des difficultés de trésorerie reportées et donc possiblement une augmentation des dépôts de bilan. Comment on se prépare à la fin des mesures de soutien, même si certaines sont prolongées? Bientôt, ça sera la fin du quoi qu'il en coûte. Bien sûr. Alors tout d'abord, de manière extrêmement pragmatique, extrêmement simple, c'est d'anticiper avec ses partenaires. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise, dès aujourd'hui, doivent faire un point avec leur expert comptable, leur conseil, leur avocat et surtout leurs partenaires financiers, et notamment les banques, pour pouvoir justement appréhender cette fin qui va être une fin certes progressive, mais qui va être une fin compliquée pour certains d'entre eux qui ont massivement consommé les aides et donc préparer éventuellement par du soutien bancaire, par du découvert renégocié, par éventuellement de nouveaux prêts à prévoir dans quelques temps, avec encore une fois de l'investissement en face, voire du recrutement, et donc que les chefs d'entreprise anticipent d'ores et déjà cette fin des aides. Et comment vous aider justement les entreprises à prendre les bonnes décisions? Alors justement, en regardant les différents éléments liés au droit qui s'applique, mais d'appliquer ce droit, c'est pour ça que notre cabinet s'appelle intégrateur du droit, comme étant une aide à la décision. Et donc utiliser les outils juridiques pour pouvoir négocier très en amont avec les partenaires financiers, avec les partenaires bancaires, comme je viens de l'indiquer, pour pouvoir s'inscrire dans une reprise et un développement d'activité économique. Et oui, parce qu'il va y avoir un impact aussi sur les contrats en cours. Alors, sur les contrats en cours, c'est vraiment le gros sujet. Bien avant le Covid, il y avait déjà des difficultés lorsqu'il y avait des poursuites, des plans de reprise, notamment à la barre du tribunal, avec les contrats en cours. Le principe de la poursuite des contrats en cours est là pour aider les repreneurs. Or, il s'avère que des fois, ça devient un fardeau. Et c'est vrai qu'il y a une analyse juridique extrêmement forte à faire en amont, bien en amont, pour pouvoir identifier les contrats qu'il faudra poursuivre et les contrats dont il faudra soit procéder à la résiliation, soit éventuellement procéder à une modification. Voilà, y a-t-il des contrats prioritaires par rapport aux autres? Alors, j'allais dire, premièrement, basiquement, vous avez les baux commerciaux. Les baux commerciaux, c'est ce qui assoit le lieu d'activité de l'entreprise. Mais ensuite, nous avons aujourd'hui appris, avec le Covid, que nous avons une digitalisation extrêmement massive. Donc, des contrats liés aux plateformes informatiques, des contrats de distribution, des contrats de franchise. Aujourd'hui, tout ce qui concourt de manière très, très concrète à l'activité de l'entreprise, ça doit faire l'objet d'une analyse juridique dès aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Costa d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci pour votre invitation. Tout de suite, une nouvelle interview.